Coucou les filles! Aujourd'hui je fais une vidéo sur les cheveux et je voulais vous montrer mes astuces pour avoir de beaux cheveux longs. Donc pour commencer, la première astuce c'est de ne pas faire de coloration chimique parce que ça va vraiment affiner le cheveu et changer un petit peu la structure du cheveu. Alors je parle en connaissance de cause parce que j'ai commencé les colorations à 16 ans et j'en ai fait pendant des années et j'ai vraiment vu l'évolution sur mes cheveux. Et donc à la place des colorations chimiques, ce que je vous propose c'est de faire du henné. Moi, à partir du moment où je me suis mis à arrêter les colorations chimiques et que je me suis mis au henné, j'ai vraiment vu la différence et mes cheveux ils sont vraiment devenus plus épais et ils ont récupéré la texture qu'ils avaient quand j'étais jeune. Une chose très importante pour avoir des beaux cheveux à laquelle on ne pense pas toujours, ça va être de bien manger et de manger sainement. Puisque le corps va d'abord nourrir les organes nobles et les cheveux ils sont servis en dernier. Donc s'il ne reste plus rien, ils n'auront plus rien. Autre astuce, utiliser des poudres naturelles pour se laver les cheveux. Alors mon préféré c'est le Rassoul parce que je trouve qu'il lave bien les cheveux, il sent bon et il renforce les cheveux. En poudre on peut aussi utiliser du shampoing sec qui permet d'espacer les shampoings et c'est pas du luxe quand on est maman et qu'on n'a vraiment pas le temps. Le petit plus c'est de rincer ses cheveux avec de l'eau froide ou alors tiède et d'utiliser du vinaigre pour resserrer les écailles. Ensuite il faut éviter d'user ses cheveux. Donc en fait on va user ses cheveux déjà en les lavant trop souvent, ça rejoint le point précédent. Mais aussi en les attachant toujours au même endroit, en faisant toujours la même coiffure. Et puis aussi tout ce qui est frottement, donc ça peut être de les caresser à longueur de journée, de toujours avoir un foulard ou un chapeau qui frotte aux mêmes endroits. Et par rapport à l'usure des cheveux aussi, il y a les frottements de l'oreiller qui peuvent les user. Donc je vous conseille de mettre un tissu très doux sur l'oreiller qui va permettre aux cheveux de glisser et qui va moins les user. Le séchage est aussi très important, il faut qu'il soit le plus naturel possible et le plus lent possible. Donc moi j'ai les cheveux frisés donc je vois clairement la différence quand je me sèche les cheveux au sèche-cheveux en un quart d'heure, 20 minutes ou alors si j'attache mes cheveux et que je les laisse sécher sur plusieurs heures, derrière soit ils vont être très rêches et très secs ou alors ils vont vraiment être très doux et soyeux. Donc une autre astuce pour un séchage lent, ça peut être de mettre une serviette sur la tête pour ralentir le séchage et que le cheveu soit bien hydraté. Si vous êtes adepte du lisseur, vous pouvez aussi utiliser des méthodes naturelles pour vous lisser les cheveux ou détendre la boucle. Donc par exemple, les bigoudis va permettre d'avoir une boucle beaucoup plus détendue si vous avez les cheveux très frisés. Ou alors si vous voulez les cheveux raides, vous pouvez utiliser des méthodes comme le cardoum, qui est une façon de sécher les cheveux naturellement. La brosse à cheveux est aussi importante pour ne pas casser les cheveux. La plupart des brosses à cheveux ont des petites boules qui permettent de retenir le cheveu et de retirer les nœuds le plus vite possible. Là encore une fois, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et donc moi j'ai une brosse à cheveux qui n'a pas de boule, donc ça permet d'éviter de casser les cheveux et d'être trop agressif. Donc là je vous montre par exemple ma brosse à cheveux, qui est une brosse, vous voyez, où c'est du bois, c'est très doux pour le cheveu, et puis au bout il n'y a pas les petites boules qui retiennent les cheveux. Concernant le brossage, il y a aussi une vieille astuce de grand-mère qui dit qu'il faut pencher la tête en avant et puis faire 100 coups de brosse par jour. Donc le fait de pencher la tête en avant et puis de stimuler le cuir chevelu en le brossant, ça va être très bénéfique parce que ça va favoriser la circulation sanguine au niveau des racines. Par contre, si on fait ça trop souvent sur la journée, ça va user le cheveu. Donc en fait, il faut le faire, mais pas trop souvent, et il faut trouver en fait un juste milieu. Il ne faut surtout pas crêper ses cheveux, puisqu'on va dans le sens inverse des écailles et ça va avoir tendance à casser les cheveux à cet endroit-là. Pour se couper les cheveux, si vous êtes comme moi et que vous le faites vous-même, l'idéal c'est d'avoir une paire de ciseaux qui est dédiée qu'à la coupe de vos cheveux. Comme ça, elle sera vraiment bien aiguisée, bien tranchante et elle coupera bien vos cheveux. Il y a une époque où j'avais une petite paire de ciseaux pour couper les fourches et je le faisais quand j'avais du temps, la journée, et que je m'ennuyais, je coupais les fourches. Et en fait, ça je trouve que vraiment ça sert à rien, j'ai pas vu d'amélioration, au contraire, je trouve qu'à la longue ça affine un petit peu les pointes de cheveux. Donc c'est pas, même si vous allez le trouver sur internet, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais pour avoir des beaux cheveux longs. Autre astuce, c'est lorsqu'on s'attache les cheveux. Si on fait tous les jours la même coiffure, avec le même élastique au même endroit, on va s'abîmer les cheveux, ils vont casser et on n'arrivera pas à les avoir longs. Donc l'idéal pour moi c'est de changer de coiffure régulièrement, d'utiliser aussi du matériel de bonne qualité. Et moi je trouve que quand on a les cheveux très longs, pour se faire une queue et éviter justement de frotter contre l'élastique quand on fait la queue, des élastiques qui sont vraiment pas mal, c'est ces élastiques là. C'est ceux que j'utilise. En fait il y a un crochet de chaque côté. Et du coup ça permet d'éviter de frotter l'élastique sur les cheveux et on peut les attacher très facilement. Surtout quand on a les cheveux longs, c'est quand même très difficile de faire une queue et c'est assez sportif sur les doigts, les avant-bras. Donc ces élastiques là moi je les trouve vraiment top.
Autre chose qui va aussi abîmer le cheveu, c'est de les attacher la nuit. Parce qu'en fait, inconsciemment, on bouge sur l'oreiller, ça va faire des frottements et ça va aussi avoir tendance à casser le cheveu au niveau de l'attache. Donc l'idéal, c'est d'avoir les cheveux détachés pour la nuit et de les attacher la journée. Le choix des soins qu'on met sur ses cheveux va être très important quand on veut garder des cheveux très longs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits qui sont chimiques et qui sont pleins de silicone. Alors souvent dans les compositions, c'est pas dur à retenir, hein. Les silicones, c'est ceux qui se finissent en on, comme silicone. Et le silicone, il va vous faire des cheveux très très beaux sur du court terme. Ils vont être beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux au toucher. Mais si vous voulez les garder longs, en fait, au bout d'un moment, ça va les étouffer. Il y aura une surcharge de silicone et donc vous n'arriverez jamais à avoir les cheveux très longs. Donc évitez toutes ces cochonneries qu'ils mettent dans les cosmétiques. Et prenez des shampoings le plus naturel possible et des soins le plus naturel possible. Alors de l'huile sur les pointes, c'est suffisant. Et puis si vous voulez favoriser la pousse, du lait de coco, c'est très très bon pour la pousse. Mais il n'y a pas besoin de tous les après-shampoings et de tous les produits pleins de silicone pour avoir des beaux cheveux. Et la dernière chose importante, c'est d'être très patient et de se rappeler régulièrement pourquoi on a envie d'avoir des beaux cheveux longs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'adopter une routine de soins naturels. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.